Étude du jour, le Tanya 5785 et Guérès à Kodesh, chapitre 5. Ainsi chez les hommes ici-bas, celui qui est avisé, par exemple, est doué pour comprendre de merveilleuses idées. Selon l'expression du verset Job 11, 6, la merveille appelée est ce qui transcende d'ordinaire l'entendement de l'homme, de sorte que celui qui parvient à avoir une perception merveilleuse est, à proprement parler, une personne hors du commun, mais qui contracte sa sagesse et sa pensée sur une seule lettre de sa parole, subit de la sorte une immense réduction, une chute vertigineuse, par référence à sa sagesse merveilleuse. L'idée suggérée par la présente image est donc la suivante. L'expression la plus tangible du voile et de l'occultation consiste à donner une apparence finie et même unique à ce qui a le plus grand diversité et peut même être qualifié de merveilleux. C'est bien ainsi que doit être défini le processus du Tzimtzum. Or, il en est strictement de même, ou bien infiniment plus que cela, pour le Tzimtzum incommensurable, intense et considérable. Plus précisément, le Tzimtzum est incommensurable par sa dimension qualitative. Il est intense par sa dimension quantitative. Et c'est pour cela qu'au final, il est considérable par son effet sur la création. Lorsque pendant les 6 jours de la création, c'est par la parole de Dieu que les cieux furent faits par le souffle de sa bouche, toutes ses armées. Télim 33,6. Ce verset, à lui seul, illustre bien le caractère complexe et l'immense diversité de la création, résultant pourtant de l'unique souffle de Dieu. C'est-à-dire par la lettre E du nom divin Abaya, béni soit-il, une lettre légère, ainsi qu'il était créé lorsqu'ils furent créés. Beiba Créam. Bereshit 2.4. Ce verset suggère que le Tzimtzum, à l'origine de la multiplicité de la création, n'est pas un caractère qui lui a été surajouté, mais bien la quintessence de son existence telle qu'elle a été conçue d'emblée, lorsqu'ils furent créés. C'est-à-dire, il est créé par le E, B-E, Veraham. Selon l'interprétation du traité Ménarot 29b et du Midrash, commentant le verset Bereshit 2.4, établissant que ce monde fut bien créé par le E, une lettre légère sans consistance. Ce terme se rapporte au E inférieur, correspondant à Malrout d'Atsilut, en lequel se trouve Orma d'Atsilut, puisque, comme on l'a vu, la dernière ne peut se révéler qu'à travers la première, la source des 9 paroles qui découlent de la première, Bereshit, laquelle est également une parole, en l'occurrence le niveau de Orma qui est appelé début Réchit. Le traité Avot, chapitre 5, Mishnah 1, dit en effet que c'est par 10 paroles que le monde fut créé. Les 9 dernières paroles sont toutes introduites dans la Torah par l'expression « et Dieu dit ». La première parole, en revanche, est le premier verset de la Torah. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Duquel nos sages disent, dans le traité Rosh Hashanah 32a, le Zohar, tome 1, aux pages 15a et 16b, que c'est aussi une parole de la création, bien qu'elle ne soit pas introduite par « et Dieu dit ». Ainsi, la première parole fut à l'origine de toute la création, dans sa globalité. Le ciel et la terre, alors que les 9 autres ne firent que préciser certains aspects de la première, Réchit, le début, émanant de la première séphira, celle de l'Orma. À l'époque, néanmoins, cette révélation et cette descente ne furent nullement précédées par un réveil d'en bas. Comme le fait de remarquer le Chetzraïm, chapitre 8, au paragraphe 6. Pendant les 6 jours de la création, en effet, il ne pouvait pas y avoir un effort des hommes. Puisqu'il n'y avait pas d'hommes, il résulte de cette analyse que la descente d'Orma vers la parole Malrout représente un Tzimtzum particulièrement important. C'est ce que le Tanya entendait démontrer. Car il n'y avait pas d'hommes pour travailler la terre, selon le verset Bereshit 4.5. Le travail désigne ici, de manière allégorique, les bonnes actions réalisées par les hommes, car ce sont elles qui sont susceptibles de révéler les bienfaits de Dieu. En revanche, les âmes dépourvues de corps, se trouvant dans le Gan Eden, n'ont pas le moyen d'obtenir un tel résultat, mais elles se produisirent seulement parce qu'ils désirent faire le bien. Minra 7.18. La révélation se produisait donc à l'initiative de Dieu d'une manière gratuite, sans contrepartie, uniquement pour satisfaire les besoins divins de faire le bien. Parce que Dieu désire faire le bien, que cette révélation céleste se produisit, bien qu'il n'y ait pas eu d'effort. Ici-bas, ce verset fait allusion plus
spécifiquement au stade de la création qui transcende le monde d'Atsilut, et que le monde est bâti sur le bienfait. Télim 89.3. Ce verset fait allusion plus spécifiquement aux séphirotes du monde d'Atsilut, et le bienfait dont il est ici question est en l'occurrence celui d'Abraham. À ce propos, le Zohar tome 1 à la page 86b raconte: lorsque le Saint béni soit-il bâtit le monde, celui-ci n'était pas stable. Le Saint béni soit-il demanda alors à ce monde: pourquoi t'effondres-tu? Il lui répondit: maître du monde, je ne peux pas me maintenir car je n'ai pas de fondation sur laquelle je pourrais m'appuyer. Le Saint béni soit-il dit alors: je ferai venir en ton sein tzaddik Abraham qui m'aimera. Aussitôt le monde se dressa fermement. C'est le sens de Behi Baréam, lorsqu'ils furent créés, que l'on peut lire Béa Abraham pour Abraham, car le bienfait est Abraham. Minra 7.20. Ce verset fait allusion plus spécifiquement au monde de Bria, de Yetzira et d'Atia. Abraham possédait l'attribut de bonté, Chesed, au point que, disent nos sages, l'attribut de Chesed dit: devant le Saint béni soit-il, depuis qu'Abraham existe sur la terre, je n'ai pas eu à assumer ma mission, car Abraham le fait à ma place. Il aurait dû bien que le monde fût créé par Abraham, c'est-à-dire avec l'attribut du bienfait céleste, Chesed, selon l'interprétation du Midrash Bereshit Rabbah, chapitre 12, au paragraphe 9. Et Dieu fit du bienfait l'instrument de la création, parce qu'il est dans la nature de celui qui est bon de vouloir faire le bien. En revanche, après la création de l'homme pour travailler, Bereshit 2.15, l'homme fut ainsi créé dans le but d'accomplir la volonté de Dieu, et ci-bas en mettant en pratique les mitzvot de la Torah. Depuis sa création, à la différence de ce qui prévalait auparavant, cette pratique est indispensable pour révéler les bienfaits de Dieu, qui permettent au monde de se perpétuer. C'est donc uniquement pendant les 6 jours de la création que ce bienfait fut gratuit, sans contrepartie. Tout réveil d'en haut qui suscite l'attribut de bonté céleste dépend du réveil d'en bas, c'est-à-dire de la tzedaka, et du bienfait que les enfants d'Israël accomplissent dans ce monde. De ce fait, nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, affirment que quiconque prétend ne posséder que la Torah, sans bienfait, ne possède pas même la Torah. Traité Yebamot 109b. De fait, on pourra en dire de même à propos de chaque mitzvah et affirmer, par exemple, que quiconque prétend ne posséder que les téfilim ne possède pas même les téfilim. Néanmoins, Rabbi Gino Zalman rappellera que la Torah est issue de la sagesse. Quelle est l'origine de la création? On pourrait donc penser qu'elle se passe de toute pratique, puisqu'elle permet de remonter jusqu'à la source. Le Tanya précise donc que ce n'est nullement le cas et que l'on peut pas se prévaloir de son étude de la Torah pour se dispenser des bienfaits. Il faut donc se consacrer à la Torah et aux bonnes actions, de manière conjointe, selon l'expression du traité Yebamot 105a et du Zohar, tome 2 à la page 119a. C'est uniquement en adoptant cette attitude que l'on met en éveil, que l'on révèle les bienfaits de Dieu. Parmi toutes les mitzvot de la Tzedaka en particulier permet d'obtenir un tel effet, car elle est un moyen pour l'homme d'adopter l'attitude qu'il attend de la part de Dieu envers lui. Et l'on sait que le Saint béni soit-il agit mesure pour mesure, de la manière dont les hommes agissent envers lui. En effet, la Torah est issue de la sagesse, selon le Zohar, tome 2 à la page 121a. De fait, c'est parce que la Torah est issue de la sagesse qu'elle est à l'origine de la création, comme on l'a vu. Il est dit en effet que il consulta la Torah pour créer le monde. C'est en effet la Torah qui vivifie les lettres des 10 paroles de la création. Ceci permet d'établir qu'en l'étudiant, on remonte à la source de la création. Et c'est par la Torah que le monde se maintient. Zohar, tome 2, à la page 200a. Traité Avot, chapitre 1, à la Mishnah 2, et traité Shabbat 88a. En effet, le Saint béni soit-il consulta la Torah pour créer le monde. Le Fils de l'homme étudie la Torah pour maintenir le monde, tout comme le feu allumé avec du bois peut être ravivé quand il se consume en ajoutant du bois. Le monde créé par la Torah se maintient par son étude, de même que par ceux qui l'étudient. Zohar, tome 1 à la page 47a et tome 3 à la page 35a. Le sens de cette précision est le suivant. Le maintien du monde n'est pas l'effet de l'existence intrinsèque de la Torah, mais bien la conséquence de son étude par les hommes. C'est à ce propos que nos sages disent: la Torah n'est pas dans le ciel. Un doute le concernant ne peut être levé que par un homme, âme vêtue d'un corps, se consacrant à son étude, lesquels, par leurs paroles, révèlent des reflets et des influences, ou, selon une autre version, des inspirations de la sagesse supérieure, source de la Torah, dans le niveau des lettres de la parole, par lesquelles le monde
fut créé conformément à l'enseignement de nos sages, dont le souvenir est une bénédiction selon lequel ne lis pas Banaïr, tes fils, mais Bonaïr, tes constructeurs. Traité Ménarot 64a et Yevamot 122b. Les érudits qui se consacrent à l'étude de la Torah bâtissent le monde et le perpétuent. Malgré cela, le fait de conduire le monde à l'existence est une chute vertigineuse pour la Torah puisqu'elle doit alors échanger les concepts abstraits et élevés qui la constituent là-haut contre les objets matériels et grossiers qui permettent de la mettre en pratique ici-bas. C'est pour cette raison que les bienfaits sont nécessaires et qu'ils relèvent la bonté de Dieu de la manière qui vient d'être décrite. Pour autant, une telle révélation constitue bien une grande descente. Le texte fait allusion ici à la révélation de Horma au sein des lettres de la parole. Il constate la distance vertigineuse qui les sépare. C'est néanmoins uniquement grâce à cette chute vertigineuse que la création fut possible. C'est pour cela qu'il est nécessaire de mettre en éveil le bienfait céleste qui s'écoule, comme de l'eau d'un lieu élevé vers un endroit inférieur. Comme l'indique le traité Ta'anit 7a, l'image de l'eau qui s'écoule à partir des sources se trouvant sur le sommet des montagnes, vers la mer, est traditionnellement citée pour illustrer le bienfait que Dieu accorde à la création, grâce à un réveil d'en bas. En l'occurrence, c'est cas le bienfait qui sont réalisés ici-bas, révélant la vie et le bien, afin de vivifier l'esprit de ceux qui sont contrits et affligés. Selon l'expression du verset Ishaïa 57:15, car ainsi parle l'Éternel très haut et exalté, lui qui habite l'éternité dont le nom est saint, élevé et saint est mon trône, mais il est aussi dans le cœur contré et humble, afin de vivifier l'esprit de ceux qui sont humbles, de ranimer le cœur des affligés. C'est à ce propos qu'il est écrit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, car voici de quoi il se glorifiera, en comprenant et en me connaissant, selon les termes du verset Yemaïou 9:22. Ceci fait bien la preuve que l'érudit ne peut pas se contenter d'étudier la Torah. Si c'était le cas, il ne posséderait que la sagesse, mais non les bonnes actions, qui doivent nécessairement l'accompagner. Car je suis l'Éternel qui fait le bien. Ainsi, je suis l'Éternel qui fait le bien, uniquement lorsque le bienfait est mis en éveil ici-bas, par les actions des hommes. C'est pour cela que ce verset emploie le verbe faire, introduisant ainsi une allusion au monde d'Atsiya. C'est de cette façon que la vitalité des mondes émane de la Torah. Dès lors, les sages, parvenus à une telle élévation, peut effectivement se glorifier de sa sagesse sans qu'il n'en résulte rien de mal. C'est en effet le bienfait qui révèle la vitalité de la sagesse ici-bas. Le bienfait que l'homme accomplit ici-bas met en évidence celui de Dieu et révèle sa horma ici-bas, jusque dans le monde matériel, par l'intermédiaire des lettres de la parole. Il n'est pas d'autre moyen d'obtenir une telle révélation. Quand ce n'est pas le cas, en revanche, celle-ci n'est alors que sa sagesse, à lui seul, de laquelle la vitalité ne découle pas, ce qu'à Dieu ne plaise. En l'absence des bonnes actions accomplies par les hommes, quand ceux-ci ne font qu'étudier la Torah, les bienfaits de Dieu ne se révèlent pas ici-bas, mais demeurent dans les sphères célestes. Dès lors, la sagesse des hommes n'est que la leur, car il n'en résulte rien pour les autres créatures. Amen.